Salut les amis de YouTube, aujourd'hui je me trouve à Rome et je voudrais bien vous présenter ce que c'est la charcuterie italienne et romaine en particulier dans une vidéo où je ne vais pas vous présenter une recette mais je vais simplement déguster les produits locaux. Et donc voilà que je vous présente ma charcuterie. Alors, le prosciutto de Saint-Daniel, le plus aimé par tous les Italiens, ça vient du nord, ça vient pas de Rome. Il est très doux, il est très peu salé, donc moins de sel, ça veut dire plus de qualité, plus de travail pour le faire meilleur. Et je vais accompagner ma dégustation avec une rosetta. Attention, parce que c'est le pain typique de Rome, on trouve ça que à Rome, et c'est très très bon. C'est du pain, des brioches de pain vides, typiquement vides. Et en plus, je vais aussi déguster ça avec de la pizza bianca. Ça aussi, c'est limité à Rome. Chaque région italienne a sa propre pizza blanche. Ça, c'est la pizza blanche romaine. Chaque région a sa propre pizza blanche. Moi, j'adore la pizza blanche au lieu du pain. C'est très doux, très peu salé, c'est vrai. Absolument vrai. Mais c'est le meilleur que vous pourrez trouver italien dans toutes les charcuteries françaises aussi. C'est du Saint-Daniel. C'est pas du Parme. Le Parme est plus salé que ça. Ça, c'est du jambon de Rome coupé au couteau. Et je m'attends de trouver un peu plus de sel, mais peut-être plus de goût dans ce jambon. Moi, j'aime bien la partie avec un peu de gras. Je vais vous dire mes sensations, hein, c'est tout ce que je peux vous... Malheureusement, je ne peux pas vous transmettre la saveur. Je voudrais bien, parce que vous êtes tous très sympas, mais je ne peux pas. Et surtout mon caméraman, il ne peut pas faire ça. Et donc j'y goûte comme ça et je vous décris ce que c'est. Je vous fais une description, je veux dire. C'est légèrement plus salé. Il est délicieux. Il a plus de saveur que le Saint-Daniel. Je vous ai montré que celui-là, il a été coupé à la main, avec un couteau. Et celui-là, il a été coupé à la machine. Après les jambons, je vais vous présenter la mortadelle italienne. C'est une charcuterie excellente, une histoire de pauvreté. Elle a été conçue pour les pauvres. Elle est faite de viande très très pauvre, de l'estomac de cochon, des lardons, de la viande attachée aux os du cochon. Et finalement, c'était très très pauvre, mais maintenant c'est très très cher. Elle est très très bonne et tout le monde l'aime. C'est très très bon, mais un peu moins fin que le jambon quand même. Ça, c'est ce que en France on appelle du fromage de tête. Ici à Rome, on l'appelle la coppa de tête. Coppa de tête. Et regardez l'aspect qu'elle a. On voit bien les morceaux de langue et tout autre morceau de tête. Elle est absolument très très parfumée et très très bonne à goûter. C'est fantastique. Et ça, c'est plutôt romain. Et elle a un aspect un peu différent. Hein. Et puis surtout, elle est coupée très fine. À Rome, tout le monde est maniaque pour que la charcuterie soit coupée très très fine. C'est pas comme en France.
Et surtout en France, on fait un peu de conneries avec la charcuterie italienne. Genre, laisser la couenne sur le jambon avant de le découper. C'est impossible. C'est impossible. Il ne faut pas faire ça. Il faut découiner le jambon cru avant de le découper. Parce qu'après, on ne sait pas comment le manger. Il faut mettre les doigts, il faut retirer la couenne. Mais là, dans les grandes surfaces, on me fait souvent fâcher. On va goûter ça. Mmh. Je sens un peu... c'est différent qu'en France. Je ne veux pas dire que c'est meilleur, mais... c'est un peu acidulé quand même. Ils ajoutent je sais pas quoi pour le rendre un peu... Mais je trouve ça excellent, hein, vraiment excellent. Et ça aussi, c'est un charcuterie pour les pauvres. Ça coûte pas cher. J'avais oublié de vous dire que normalement, tout ça, ça se déguste à Rome avec du frascati. Je vais m'en verser un peu pour éviter de m'étouffer complètement avec toute cette dégustation là. Ça, c'est typiquement romain et on appelle ça la porchetta. On n'en trouve pas en France. C'est en effet un cochon tout entier, aromatisé et cuit d'une façon traditionnelle. Et je vous assure que on ne peut pas appeler ça simplement du rôti de porc. Ça s'appelle la porchetta parce que c'est une assiette fondamentale dans la charcuterie romaine surtout. J'en ai pris un petit morceau, voilà, près de la couenne, qu'en principe, elle devrait être très croquante. Du gras, des épices. Ah, ça, c'est un produit vraiment typique romain. Mais cette fois-ci, la couenne n'est pas très croquante. Elle ne croque pas comme une frite. Ça se trouve, le magasin où je l'ai acheté, il n'est pas top. Ça, c'est de la coppa. Ici à Rome, on l'appelle avec un autre nom, on l'appelle lonza. Mais en Italie, on appelle ça coppa. C'est les Romains qui se trompent à l'appeler lonza, comme si c'était une viande qui provenait de la région lombaire du cochon. Au contraire, ça c'est de la coppa, c'est-à-dire la partie du cou qui fait une espèce de bosse sur tous les animaux. Et donc c'est les Romains qui se trompent à l'appeler lonza, c'est ça, c'est de la coppa, comme on l'appelle en France communément. Très très bon, un peu sec ceci. C'est bon, c'est bon. Achetez-la, goûtez-y. Finalement, je vous présente ce qu'on appelle les coppiette en romain. Et ça correspond au jerky des pionniers américains. C'est plutôt une viande à mettre dans ton sac pour une randonnée. À Rome, on fait ça, c'est typiquement romain, ça, on appelle ça le coppiette, je vous répète. Et ce n'est que de la viande de la région lombaire du cochon qui est marinée, assaisonnée avec beaucoup de piment et séchée. Donc elle n'est pas âgée, elle est séchée sous le soleil. De la viande à manger comme ça. Je ne mettrai pas ça sur une table d'antipasti. Et voilà, donc je vous ai présenté la charcuterie, une partie de la charcuterie italienne, très renommée. J'ai mis un accent sur la charcuterie romaine, mais il faut que vous compreniez que je ne suis pas allé acheter ça dans un magasin spécialisé.
Il y a des charcuteries comme ça à Rome, dans toutes les rues. J'ai acheté vraiment dans un magasin quelconque que je connaissais même pas avant. Là, on se trouve dans un endroit que je connaissais pas. Mais nous sommes à Rome et j'ai voulu quand même vous présenter un peu ce que peut être la charcuterie et quelles peuvent être les charcuteries, les différences dans les charcuteries de différents pays, de différentes régions. Et j'espère que vous allez trouver plaisir à regarder la vidéo. Mettez un like si vous a plu. Abonnez-vous et je vous dis ciao les amis, à la prochaine. Le Frascati, le vin de mes 20 ans, j'adore, je l'aime.